C'est quoi la lithothérapie? Eh oui, ça c'est une très bonne question. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Jade Arguillot, je suis ton experte en lithothérapie pour t'aider à comprendre les pierres et à savoir comment les utiliser pour ton mieux-être personnel, professionnel aussi, en fait, juste pour optimiser ta vie, aller bien pour toi, pour tes proches, pour ton entourage. Et aujourd'hui, on va parler justement de la base, c'est quoi la lithothérapie? Mais avant, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant juste en dessous, puisque toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo qui sort et tu as aussi un guide gratuit à télécharger en commentaire, donc tu peux cliquer sur le lien là juste en dessous aussi pour aller dans les commentaires et télécharger ton guide gratuit, ton guide spécial pour les débutants, pour justement savoir comment utiliser la lithothérapie, comment savoir en faire un véritable atout dans ta vie. Alors, c'est quoi la lithothérapie? Vaste question. Déjà, il faut savoir qu'il y a différents courants en lithothérapie, il y a différentes choses qui existent. Et moi, je pratique une lithothérapie plutôt psycho-émotionnelle. Et oui, parce que il y a beaucoup de personnes qui pratiquent des lithothérapies, que moi j'appelle la lithothérapie sur le physique, hein, c'est-à-dire que j'ai mal au ventre, quelle pierre est-ce que je prends? Moi, pour moi, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. D'accord? Si tu as un bras cassé, la pierre ne va pas venir le ressouder non plus. C'est pas possible. Par contre, le psycho-émotionnel, oui, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact sur toi, sur tes émotions, sur le fait que tu sois calme, que tu aies un meilleur sommeil, sur tes croyances limitantes, sur tellement de choses en fait. Donc finalement, pour moi, parce que je rappelle que là, je vous explique ma vérité. Il y a plusieurs vérités et il faut que vous alliez sur ce qui fasse écho pour vous. On est bien d'accord, hein. Donc, c'est quoi la lithothérapie? La lithothérapie, donc c'est litho et thérapie. Donc, litho, pierre, hein, thérapie, donc c'est la thérapie par les pierres. C'est le soin par les pierres. C'est en fait utiliser les pierres pour un mieux-être personnel, psycho-émotionnel, donc dans mon cas, et pour nous aider en fait à avancer sur notre chemin de vie. C'est une médecine douce, une méthode de développement personnel qui existe depuis des milliers d'années. Je sais qu'il y a des personnes qui disent oui, la lithothérapie c'est une mode. Non, c'est pas vrai, d'accord? Ok? La lithothérapie, c'est pas une mode parce que la lithothérapie, elle est là depuis des milliers d'années. Elle est utilisée depuis la nuit des temps. C'est un savoir qui a été perdu et retrouvé, mais au même titre que beaucoup de choses, au même titre que les recettes de grand-mère, au même titre que l'utilisation de certaines plantes. C'est des choses qu'on a perdues et qu'on est en train de retrouver aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est très précieux. Si c'est utilisé depuis la nuit des temps par différentes civilisations, hein, dans tous les pays du monde aussi, c'est bien qu'il y a quelque chose et que ça marche. En tout cas, ce que je vous inviterai à faire déjà, c'est de tester. Parce que tant qu'on n'a pas testé la pierre, déjà, on peut pas dire que ça marche ou que ça marche pas. Et de bien la tester, parce que souvent on fait l'erreur de juste les porter en bijoux et effectivement on ressent pas vraiment grand chose. Donc déjà de bien tester. En tout cas, la lithothérapie, c'est utiliser effectivement la pierre comme outil pour aller mieux. Au même titre que vous allez utiliser la méditation, le yoga, voilà, c'est un outil pour aller mieux. C'est un outil holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un outil qui aura encore plus d'influence s'il est mêlé à autre chose. La pierre seule, c'est bien, mais si vous utilisez la pierre en méditant, ben là, l'effet, ça va créer une synergie encore plus puissante, par exemple. Donc, c'est des choses que moi, j'apprends dans l'école des pierres, mais c'est des choses que je vous invite aussi à faire, c'est de pas juste utiliser tout simplement la pierre, mais d'utiliser la pierre accouplée à d'autres pratiques pour avoir de très belles synergies et justement avancer. Alors, on peut utiliser les pierres pour se ressourcer, pour aller bien, pour se calmer, pour avoir un effet doudou, pour juste cultiver de bonnes vibes, de bonnes intentions. On peut utiliser les pierres pour faire tellement de choses. On peut utiliser les pierres pour s'ancrer, pour travailler sur ses chakras, pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avancer sur certaines croyances limitantes. On peut les utiliser pour faire des rituels de nouvelle lune, de pleine lune, pour travailler sur notre propre carte du ciel. On peut l'utiliser en association avec les plantes. On peut utiliser les œufs d'Ioni, qui sont des œufs qu'on va insérer dans le vagin pour travailler sur son féminin. On peut utiliser des malas pour méditer. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les pierres. La question à se poser en lithothérapie, c'est toujours pourquoi je me suis dirigée vers la lithothérapie. Okay. Pourquoi j'y suis allée? Moi personnellement, pour ceux qui me suivent sur Insta déjà, j'ai de l'endométriose.
D'accord. Et quand j'ai découvert ça, mon médecin, qui était un spécialiste de l'endométriose, m'a dit, bah écoute Jade, pour tes douleurs, pour tout ça, il y a l'alimentation, mais il y a aussi toutes les médecines douces, parce qu'il n'y a pas eu d'études scientifiques. Par contre, en retour d'expérience client, d'expérience client, c'est pas des clients, c'est des patients, ça marche du feu de Dieu. Donc il m'a conseillé certaines pratiques et donc j'ai testé énormément de médecine douce. Et là, c'est les pierres qui m'ont énormément aidée, qui m'ont énormément apporté. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier-là aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles peuvent vous aider aussi pour vous, pour aller mieux pour votre maladie. Alors effectivement, tout à l'heure, je vous ai dit, oui, les pierres, ça ne joue pas sur le corporel. Et si on part du principe que la maladie, hein, c'est le mal a dit, les maux du corps, et qu'il y avait un impact. Moi, je fais partie des personnes qui sont persuadées que quand on a un cancer, il y a souvent une origine derrière psycho-émotionnelle. Il y a souvent un choc émotionnel. D'ailleurs, on en parle de plus en plus, que quand on est en vacances, c'est là où le corps lâche le plus et on est tout le temps malade. Moi, quand j'étais étudiante, j'étais tout le temps malade en vacances. C'était désagréable, mais c'est parce qu'on s'autorise à se reposer, le corps lâche. Il y a des choses comme ça qui sont tout à fait naturelles. Des fois, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent oui, moi j'ai mal au dos. Et si c'est pas lié effectivement à un problème de colonne vertébrale, quelque chose qui s'est cassé, on va lui poser la question, d'accord, mais qu'est-ce que tu portes sur tes épaules? Quel poids est-ce que tu portes sur toi? Et on va se rendre compte finalement que beaucoup de maux physiques qu'on a, et même des choses qui sont très profondes, hein, vont souvent être liées au psycho-émotionnel, vont être liées à des choses qui sont passées dans notre enfance, à comment on les a vécues, comment on a géré nos émotions. Et donc, en travaillant sur ce psycho-émotionnel, on va pouvoir influencer de facto aussi le corps physique. Bien sûr, si on travaille comme il se doit avec les pierres et avec d'autres techniques pour compléter, bien évidemment. Donc c'est un outil que j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de médecine douce. On va rester énormément dans le mental. La pierre, c'est un outil physique qui nous ramène justement à notre corps, à notre ancrage. Je vous rappelle qu'on est venu sur Terre parce que on est des êtres humains, on est des êtres corporels, on est venu vivre des expériences et donc travailler avec un outil physique matériel, je trouve que ça aide aussi énormément et c'est pour ça que ça complète très bien d'autres pratiques telles que l'hypnose, la psychothérapie, etc., etc. Ça vient vraiment amener cet ancrage-là. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes. Encore une fois, je vous rappelle que ça, c'est ma vérité, c'est mes croyances et que si vous en avez d'autres, c'est complètement OK, d'accord? Tout est juste et encore une fois, suivez l'appel de votre cœur et ce qui vous semble juste à vous. Si vous avez des questions, mettez-moi en commentaire, je passerai vous lire et je vous répondrai avec un très grand plaisir. Likez, partagez ça à des personnes qui en ont besoin. N'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit, votre guide spécialement pour débutants sous la vidéo pour justement apprendre à bien utiliser les pierres, en savoir un petit peu plus. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc abonnez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!